l'isolement et son avantage sur la personne. Je veux dire par là l'isolement du mal et la discrétion dans ce qui est permis. C'est également ce qui réconforte et fait disparaître la tristesse. Ibn Taymiyyah a dit « Il est nécessaire que la personne s'isole pour l'adoration, l'évocation, la lecture du Coran, pour faire aussi le pour et le contre de soi-même, ses supplications, son éloignement du mal et tout ce qui s'ensuit. » Et Ibn al-Jawzi a lié 3 chapitres dans le livre Saïd al-Khatir, le butin de l'esprit, dans lequel il a dit en résumé « Je n'ai ni entendu, ni vu rien de pareil à l'isolement. C'est un repos, une fierté et un honneur, un éloignement des méfaits et du mal, une protection de l'effort et du temps, une conservation de la vie, l'évitement des jaloux, des gens agaçants et vils, une facilitation des pensées à l'au-delà, la préparation à la rencontre d'Allah, un profit dans l'obéissance, le parcours de la réflexion sur ce qui est profitable, la sortie des trésors de la sagesse et les déductions des textes. » C'est à peu près ce qu'il a voulu dire sur l'isolement. J'ai dit dans un chapitre précédent, l'isolement est une gloire qui n'est perçue que par Allah. En effet, il y a l'investissement de la raison, la récolte des fruits de la réflexion, le repos du cœur, l'intégrité, l'abondance du salaire, l'interdiction des méfaits, l'abandon des divertissements et des préoccupations, la fuite des séductions. C'est aussi l'éloignement de l'amadouement de l'ennemi, de la vilainie du rancunier, des regards des jaloux, de l'agacement du lourd d'esprit, les excuses pour les reproches, la réclamation des droits, la flagornerie de l'être hautain, la patience envers celui qui manque d'intelligence. Et puis, dans l'isolement, il y a une couverture des défauts de la langue, du comportement, des bévues de l'esprit et des frivolités de l'âme. Dans l'isolement, il y a également un voile sur les avantages, des coïncidences d'avoir des bénédictions et des manches pour la chance des vertus, et que l'isolement avec un livre est bon. C'est une richesse pour l'existence, une amplitude pour la raison, une aisance dans l'intimité, un voyage dans une obéissance et du tourisme dans la méditation. Tu trouveras aussi dans l'isolement la méditation, l'expectative, la réflexion et la contemplation. Tu insisteras également sur les significations, tu obtiendras des douceurs, tu méditeras sur les finalités, tu construiras l'édifice de l'opinion et tu érigeras la structure de la raison. L'âme est dans l'isolement toute réjouie. Le cœur l'est encore plus. L'esprit est en quête des avantages. Tu ne feras pas l'objet d'ostentation puisque seul Allah te voit. Personne n'entend tes paroles, excepté l'audient, le voyant. Tous les brillants fort utiles, les génies, les experts, les ténors de l'époque, les pionniers de l'histoire, les gens vertueux, les yeux de l'air, les étoiles des assemblées, ont irrigué les graines de leur noblesse de l'eau, de l'isolement, jusqu'à ce qu'elles se dressent sur leurs tiges. Ainsi a poussé l'arbre
de leur grandeur qui a donné ses fruits à tout moment par la permission de son Seigneur. Ali ibn Abdelaziz al-Jarjani a dit « Ils me disent que je suis contracté, mais ils ont vu un homme qui a refusé l'humiliation. Si on dit « voilà un fournisseur », je dis « je vais voir ». Mais l'âme du pur supporte la soif sans réclamation. Et je serais infidèle au savoir si, à chaque fois qu'une cupidité m'apparaît, j'en fais une solution. Aurais-je souffert en le plantant pour que la servilité soit sa récolte? La voie de l'ignorance aurait été une meilleure résolution. Et si les illuminés l'avaient protégé, il les aurait préservés. S'il l'avait exalté, il aurait obtenu la glorification. Mais ils l'ont humilié. Ainsi, ils ont souillé son visage par l'avidité jusqu'à son affliction. Ahmad ibn Khalil al-Hanbali a dit « Celui qui veut l'honneur et se reposer d'un souci qui a trop duré, qu'il fasse partie des gens et qu'il soit du peu satisfait. Comment à une vie malsaine une personne peut-elle aspirer entre les insinuations d'un dupeur et d'un individu antipathique voulant le flatter, et la souffrance causée par un avare et un jaloux qui espère l'amadouer. Ah, sur la connaissance des gens de toutes les origines, de tous les sentiers. Le cadi Ali ibn Abdelaziz al-Jarjani a aussi dit « Je n'ai goûté le plaisir de la vie que lorsque je devins l'intime du livre et de la maison. Il n'y a pas mieux que la connaissance. Je ne voudrais aucun autre compagnon. L'humiliation vient de la fréquentation des gens. Abandonne-les et vis honorable et indépendant. » Un autre a dit « J'ai pris pour ami ma solitude en restant chez moi. Ma sérénité a duré et mon bonheur a prospéré. J'ai boycotté les créatures sans me soucier si l'armée s'est réjouie ou si le prince est monté. » Al-Hamidi al-Muhaddith a dit « La rencontre des gens n'est d'aucun intérêt, si ce n'est beaucoup de « on a entendu que ». Diminue de tes rencontres, sauf pour l'acquisition du savoir ou la résolution d'un malentendu. Ibn Fares a dit « Ils ont dit « Comment vas-tu » J'ai dit « Bien ». Une chose s'accomplit et d'autres ne se sont pas réalisées. Si notre poitrine est bondée de soucis, nous disons « Peut-être qu'un jour nous serons soulagés ». Mon chat est mon compère, le compagnon de mon âme, mes livrets et la lampe, mes bien-aimés.